Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et cette semaine, je suis avec... Denis Martel! Et Benoît Tardy! Et cette semaine, le masque est obligatoire au Québec et il y a des nouvelles vagues d'agressions dénoncées et ça touche maintenant la politique. Bonjour messieurs! Salut François. Comment allez-vous? Ça va pas pire. Comment allez-vous bien? Ça va bien. Pas de neuf de l'autre côté? C'est les vacances? Non, Encore, je travaille en innocent. Ah oui? Ouais. Ah, toi aussi. Moi, je suis. On dirait que c'est la reprise, là. Écoute, comme travailleur autonome, même, je découvre une nouvelle réalité. C'est celle de remplacer tout le monde qui est en vacances. Je me retrouve vraiment dans le jus. Mais je pense pas que ça intéresse nos auditeurs. Ben, c'est notre vie. Les gens s'attachent à toi, Denis. Même nous, on va s'attacher à toi à un moment donné. Je fais plein de balados. J'ai plein de projets de balados qui s'en viennent. Peux-tu nous en parler? Pas tous, okay. Parce que certains sont des annonces à venir et d'autres sont pour des clients. Donc, oui, mais c'est très, très, très excitant. À suivre. Et ce qu'on va suivre de notre côté, on va aller vers la politique, même si c'est l'été. Tout bouge avec la pandémie, évidemment. Grosso modo, si je mets un peu, je mets la table côté COVID, je ferai pas un gros résumé, je pense que tout le monde est tanné d'entendre ça à la télévision. Mais l'OMS dit que il y a beaucoup trop de pays qui vont dans la mauvaise direction. Québec, ça semble quand même aller bien, donc on suit ça avec attention. Et on suit ça également avec attention à Québec, où il y a des nouvelles mesures qui ont été mises de l'avant, alors que le PM est en train de faire une tournée du Québec en ce moment pendant l'été. Les nouvelles mesures, vous le savez sûrement, mais on va commenter, discuter de ça politiquement. Évidemment, les masques sont obligatoires à partir de ce samedi long puis jeudi soir. Donc, ce samedi, c'est obligatoire dans tous les lieux publics fermés. Il y a également eu de nouvelles campagnes publicitaires du gouvernement sur le port du masque. On incite fortement à porter le masque. On a eu des campagnes, je sais pas si vous l'avez vu, on en parlera, là, mais il y en a une campagne plus... on fait peur aux gens. Et il y en a d'autres où on veut les inspirer. On pourra peut-être en parler côté com. C'est la carotte et le bâton. Ben oui. Les bars aussi doivent fermer maintenant à 1h du matin. D'ailleurs, à Montréal, il y a eu tous les clients, le personnel qui sont dans les bars, qui sont allés dans les bars depuis le 1er juillet, qui ont été appelés à se faire tester, à se faire dépister. Puis, justement, parce qu'il y avait des longues files, on va sûrement en parler, François Legault se disait insatisfait des efforts de dépistage, justement, à Montréal. Sinon, si on reste au gouvernement, Québec annonce la formation d'un groupe d'intervention sur l'avenir des desserts aériennes régionales, avec l'arrêt d'Air Canada dans certaines régions ressources au Québec. Avec le remaniement ministériel, il y a eu un jeu de ministres. Il y a une nouvelle ministre à l'immigration et Québec va assouplir les règles du PEC. Pour le PL 61, qui est cette espèce de projet de modification de règles, d'attribution de règles et de budget, de gestion des projets dans les transports, entre autres, pour donner un oomph à l'économie, Legault imposera peut-être, dit-il, un bâillon à l'automne s'il le faut. Donc, on met comme une date butoir, on fait un ultimatum, on laisse un ultimatum à l'opposition. Et on va tout de suite en parler déjà, là, ça va, je pense, teinter tout l'épisode, là, cette vague de dénonciation anonyme là, qu'il y a en ligne. Du côté du gouvernement, Legault salue le courage de dénoncer. Et moi, je voulais en parler, fait que je l'inclus tout de suite. Son épouse également a lancé un appel aux hommes à influencer les autres hommes autour de nous. Ben, moi, je reviens quand même sur les masques. Est-ce que tu es dans la gang des gens qui pleurent, qui trouvent que leurs libertés sont brimées, ou est-ce que tu es content et tu es OK avec l'obligation? Ben non, mais c'est sûr que c'est un complot des Illuminati, là. Faites vos recherches, gang de moutons. Ben là. oui. Ben voyons. Mais non, mais voyons donc. Porte ton masque, ferme ta gueule. Voyons. Là. Wow. Non, mais... Escalated quickly. Je veux dire... Moi, je pense qu'on a déjà trouvé le nom de l'épisode. Ça a même pas pris 30 secondes. Ils vont savoir où les engagés publics se portent. Là, non, mais masques, fermez vos gueules. Voyons. En tout cas, c'est du niaisage, ça. C'est quoi? On va porter un masque. Porte pas un masque dans le salon chez vous. Là. Porte un masque quand t'es dans un endroit fermé public. Je sais pas, moi, je suis dans un endroit fermé public l'été de même pendant 1 heure par semaine, peut-être, quand je vais à l'épicerie. Porte ton masque, ferme ta gueule. Je veux dire, c'est quoi ce niaisage-là de... On parle rien que de ça aux nouvelles. Il me semble qu'on pourrait parler d'autres choses.
Ouais. Et quand tu sais comment fonctionnent les médias, je suis pas tant étonné que ça. Surtout qu'on est en période de slow news. Y a-tu de la slow news depuis un bout, François, où on n'est pas, le concept est plus bon? Je pense qu'il n'y a pas de slow news en ce moment. Les gens doivent, j'imagine, là, je parle généraliste. Non, la question que les gens vraie, regardent moins. Puis j'imagine qu'il y a comme un peu, les gens sont plus en vacances, puis on pourra en parler tantôt peut-être avec les files trop longues dans le dépistage. Il y a des vacances. Mais non, il n'y a plus de slow news. Moi, je regarde, l'année passée, il y avait parfois un peu moins de nouvelles, mais il y en avait quand même. Là, oublie ça. Cette année, c'est comme même aux States. Là. Ça arrête plus, hein? Non, il y a une affaire sur les masques qui me peine. Je peux le dire de même, qui me fait un peu de peine. C'est les gens dans ce mouvement-là qui ont une certaine influence sont rendus dans leur narratif à dire qu'ils vont boycotter les commerces québécois qui les obligent à porter le masque. Là, quand je suis là rendu là, je trouve ça excessivement triste de dire qu'on va nuire à nos entrepreneurs, qu'on va nuire à nos petits commerces à cause de ces raisons-là. Là, je trouve ça excessif. Je trouve ça plutôt dommage. Là, je trouve que ça va un petit peu trop loin dans ce contexte-là. Maintenant, est-ce que parce qu'au final, on sait très bien, les gens vont juste porter le masque, c'est tout. Puis on va en avoir des vidéos avec 2-3 Rogers, avec 3-4 C'est sûr qu'en fin de semaine, ça va partir, là. Sur YouTube, puis sur Insta, sur les médias sociaux. Les gens vont rentrer, ils vont se faire dire non, ils vont mettre leur caméra d'en face, ça va crier, ça va être parfait. Il n'y en aura pas plein. Il va en avoir 4, mais on va les voir 275 000 fois. C'est un bon point, ça. Ça va faire 1 million, c'est ça. Non, c'est un bon point. Les gars, je vais me faire l'avocat du diable parce que moi aussi, je suis du côté de Ben, je suis d'accord avec Ben, mais je vais me faire l'avocat du diable. Un des bons arguments que j'ai vu de dire non, j'en veux pas de masque, c'est on va se le dire, les chiffres sont épeurants à Montréal. Pourquoi en Abitibi où il n'y a pas eu de nouveau cas depuis X, je suis obligé de faire comme à Montréal, encore esti sur le plateau. Moi, en Abitibi, j'en veux pas de masque, fuck le masque. Il y a effectivement la moitié d'un point là, je pense. Ouais. Mais c'est quoi? C'est qu'on va commencer à dire voici la liste des régions du Québec. Et voici le code rouge, orange et vert des masques. Puis là, chaque région a son truc. Puis ce qui fait que ça marche pas, cette façon de voir les choses-là, c'est qu'en réalité, les Montréalais sont partout en ce moment, sauf à Montréal. Fait qu'on peut pas. On peut pas. C'est un bon point, ça. On peut pas vraiment faire ça par région. Cela dit, là, la deuxième vague arrive bientôt. Peut-être que l'on pourrait commencer à regarder, à fermer les lieux d'éclosion, tu sais, Montérégie, Montréal, tout ça, puis laisser un peu vivre les régions, puis surtout laisser travailler les régions pour qu'ils puissent feeder en termes de services Montréal, par exemple. Donc, ça serait le fun que dans la façon dont on va gérer la deuxième vague, que ce soit pas géré d'une façon sur l'ensemble du territoire. Ça serait le fun aussi que la deuxième vague, elle soit pas seulement parce qu'il y a des jeunes qui sont allés dans les bars jusqu'à 1h du matin puis qui se sont mis à se frencher à partir de minuit et quart. Tu sais, je veux dire, c'est un moment donné. Mais es-tu absolument obligé d'aller dans un bar? Es-tu obligé? Ça fait du bien. Là. Non, mais oui, je comprends. Là. Ben, écoute, moi, je suis allé assez d'un bar pour savoir que c'est le fun d'aller dans un bar. C'est pas ça, pas ça le point. Non, mais attends, j'aimerais ça. T'as pas l'air d'un gars qui est allé dans un bar. C'est sûr, t'es pas ça pendant tout. C'est ça que non, moi, je suis jamais allé là. Continuons, les boys. Avez-vous vu les longues files pour le dépistage qu'il y a avant que je me lance moi-même, quelque chose là-dessus? Ben, qui tu veux qui commence? Ben écoute, la file est trop longue. La file est certainement trop longue. Okay. Puis si le premier ministre a dit il faut que vous alliez vous faire tester sans avoir vérifié d'avance qu'il y avait quelqu'un pour les tester, il y a un manquement, là, c'est sûr. C'est aussi mon point. Moi, je pense pas qu'il gère bien la crise. C'est un autre exemple. Je suis de plus en plus... Tu vas vraiment à la crise en général ou? Ah oui. Moi, j'ai plus de misère à l'affirmer. J'ai été patient, j'ai été prudent, j'ai été conciliant. Cette crise-là est mal gérée. Quand même. Ben, je vais juste extrapoler sur ce que tu disais. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas prévu un peu la chose. Moi, ce que j'ajoute à ça, c'est appeler du monde en urgence, là. Canceller des vacances, payer-les en double. Tu peux pas faire un call de même. Puis probablement qu'ils l'ont fait, puis on sait peut-être pas, mais tu le coules dans les médias, c'est bon en relations publiques, là. Tu le coules un petit peu en deçà des journalistes politiques. Mais rappeler du monde, canceller des vacances, tu peux pas lancer un appel comme ça à la population sans que ton monde sur le personnel n'est pas prêt, là. Attendre 5 heures pour se faire tester, ça n'a pas de bon sens, là.
peux pas croire que quelqu'un a attendu 5 heures, j'en reviens même juste pas. C'est vrai que c'est probablement pas facile de gérer un paquet de monde qui va se faire tester en même temps, là, mais tu peux pas l'annoncer avant de savoir que tu vas être capable de les tester. De le gérer. Tu peux pas. Là-dessus, je vais être dans des accords 22 secondes, les gars, parce que la santé publique est prioritaire. Si c'est aujourd'hui qu'on se rend compte du côté de l'INSPQ qu'il faut vraiment tester right fucking now les gens, j'attendrai pas une semaine que tout le monde rentre de vacances. Moi, mon point, ça serait probablement qu'est-ce qu'il fuck en ce moment, là. T'sais, le gars, il a dit qu'il est pas content du dépistage, là. Ouais, mais voilà. Machine. C'est le temps que ça tombe dans la machine, ça doit prendre du temps avant que ça tombe, puis que, mais là, les ministres veulent ça, ils comprennent pas notre réalité. Denis? Justement. Moi, là, de lire après que le premier ministre n'est pas content, je trouve ça pire. Une fois que le mal est fait, il se vire vers la base puis il les blâme. Non. C'est sûr que c'est pas bon. C'est pas le fun pour les fonctionnaires. Au point de vue du leadership, là, tu viens de perdre ton monde dans ta barnouche. Imagine les gens qui se sont fait blâmer pour cette grande file-là actuellement. Qu'est-ce qu'ils pensent à leur leader? Ouais. Sinon, vous vu les pubs, les gars? Les pubs qui invitent les gens à... Donc, il y en a deux. Il y en a une première qui avait été annoncée la semaine passée. On nous disait qu'on allait présenter ça cette semaine. C'est une pub assez apocalyptique où on voit une cour d'école ou un parc, puis là, il y a des enfants, puis là, soudainement, ils sont plus là, puis là, tout est noir, puis là, la balançoire est seule, tu sais. On comprend que tu mets ton masque là ou tu vas là en confinement. C'est ça le message, c'est assez clair. Puis tu sais, ça fait un petit peu pub de la SAC, là, où c'est genre, mets ta petite ceinture, là, sinon tu vas mourir. Là. Puis texte pas, sinon tu vas mourir. Fait que c'est des messages assez violent. Puis j'ai trouvé ça intéressant au bureau, sans le nommer ou parler de personne. J'ai trouvé ça intéressant au bureau que moi, la réaction, ça a été double à mon bureau. Ça a été des gens qui comprenaient, puis des gens pas qui comprenaient pas, mais d'autres personnes qui se sentaient très mal, qui culpabilisaient, qui pensaient plus à la santé mentale des gens, qui trouvaient que ça nuisait à la santé mentale des gens. Vous êtes quand même des gars, Denis, je te regarde, là, t'es un stratège marketing quand même, hein, tu as une opinion là-dessus? Sur le type de publicité? Ouais, sur la pratique, l'approche. Ouais, non, je suis pas surpris. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les deux. On va avoir des messages axés sur les conséquences et des messages axés sur les bénéfices. Mm-hmm. Donc, c'est pas chaque individu va trigger, le levier. Va chercher son message. C'est ça, exactement. Puis, c'est de cette façon-là que tu vas finir par avoir un grand impact. Souvent, tu es obligé de choisir entre les deux parce que t'as pas des moyens de production infinis. Ouais. Mais là, dans ce contexte-là, on sait que les moyens sont au rendez-vous. Donc, on peut travailler sur tous les plans. Donc, je suis pas surpris. Je pense que ça peut être des bonnes tactiques. Ça s'est avéré, ça a fonctionné par le passé. On est en train de revoir, en fait, des classiques de publicité comportementale là, qui se reproduisent. On pourrait pratiquement prendre ces modèles-là. Puis tu l'as dit tantôt, tu as dit, j'ai l'impression de voir une pub de la SAC. Ben voilà. Et ou des vieilles pubs de la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait penser à de la propagande d'État, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où on essaie d'imposer un message national, un message étatique, un message officiel du Québec, dans ce sens-là, propagande dans ce sens-là. Mais ça me fait penser à ça. Là, on n'est pas dans le même ordre, mais ça me fait penser à des messages officiels avec Oncle Sam qui pointait cette pub classique des États-Unis. C'est l'État qui dit là, on t'entend de guerre, puis fais ça, puis go, tu sais. Ben, t'as-tu une opinion là-dessus? Pas grand-chose à ajouter, à part que, encore une fois, je trouve que la réaction à ces pubs-là a été un peu forte, mettons. Okay. C'est vrai que, bon, tu sais, si on sortit, c'est paternaliste, ça n'a pas de sens. Ouais, là, oui. C'est vrai qu'elle est un peu raide, la pub, mais elle est dans le même ton que les autres. Là, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, que ça ressemble aux pubs de la SAC. Puis, porte un masque ou ça va aller mal. Je veux dire, c'est sûr que c'est ça le message. Tu sais, puis je veux dire, quand on voit les signaux qui sont envoyés actuellement, on peut comprendre qu'on ait besoin de répondre avec des messages forts. Là. Ouais. C'est pas des vrais coups de matraque, là. C'est pas des vrais coups de bâton. Là. C'est des messages. Les messages sont sérieux, les messages sont sévères. Là, si on pleure parce que les messages sont trop sévères, imaginez que ça va être, mais qu'on reçoive les amendes. Imaginez s'il faut venir en confinement, y a-t-il des gens qui vont... Man, on s'en va tellement là. Ça va tellement être ça. Ben oui, le monde... Arrêtez de dire si, là. On n'a plus le droit de dire si. On a trop de titres pour cet épisode-là. Non, mais tu comprends? Non, mais moi, j'écoute, j'ai toutes sortes d'ateliers dans le cadre du travail avec des rencontres personnelles, tout ça. Puis là, les gens disent, s'il y a une deuxième vague, je vous le dis, là, arrêtez ça maintenant. Puis je suis pas un spécialiste, mais je suis prêt à mettre un gros montant là-dessus.
arrêtez de dire si. C'est préparons-nous aux prochaines vagues. Puis il faut pas parler de la prochaine vague, c'est des prochaines vagues parce que ça va être différent en fonction des régions puis des secteurs d'éclosion. Donc là, c'est cela. Vivons avec notre réalité, reconnaissons ce que l'on constate. Puis je pense que ça va aller mieux, là. Mais t'es dans ta bulle. C'est parce que tu t'abreuves aux médias officiels. Puis là, ça, c'est sûrement un segment qui va être coupé dans 20 ans, qui va venir me détruire une carrière politique. Là, mais t'es dans ta bulle, Denis. T'écoutes le gouvernement. T'es un mouton. Je me souviens. Tellement. Je trouve ça quand même fascinant de tu sais, puis il y a ce qui est... J'avais un ami cette semaine dans mon Facebook, là, ça va être très personnel, mais je vais ramener ça à quelque chose de général pour les auditeurs. Mais j'avais un ami cette semaine qui demandait qui dans mes amis Facebook est pas pour le port du masque, dans le sens de m'a clearé mon Facebook, tu sais. Puis ça fait mal, puis je suis sûr que j'espère qu'il y a quand même des gens qui sont peut-être pas d'accord avec ce qu'on dit, qui restent, qui continuent à écouter le balado parce que c'est en entendant les points de vue différents qu'on peut avoir un dialogue. Puis écrivez-nous si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-nous. Écrivez ça à Denis Martel à commercial. Denis Martel à gmail.com. Allez-y, gênez-vous pas. Mon point, c'est juste que je trouve ça fascinant de voir quand même l'ardeur avec lequel on rejette le narratif principal. On est dans la contre-culture. Ça devient presque identitaire à un certain moment. C'est idéologique. C'est idéologique. Ouais. C'est quand on les voit, ceux qui sont contre le port du masque, là, 90% du temps, sont en train de gueuler. Comme si tu pouvais pas être contre le port du masque calmement. Faut avoir un débat. Absolument que tu sois en train de crier dans le Costco, dans le Walmart. Après, il faut que tu cries. Sinon, soyez contre le port du masque calmement. Salutations à Luc Blouin. Clairement. OK. Allons s'opposer, mais autrement, dans les institutions du Québec avec nos partis d'opposition favoris. Donc, j'ai quand même fait le tour, puis j'ai trouvé ça fascinant, les boys, parce que on est en vacances. On est en vacances, QS, on est un peu partout, on parle de plein d'affaires, et sur le site web, c'est vraiment sur plein de sujets par rapport, on n'est pas dans l'actualité, donc ça dort un peu au gaz là-dessus, mais sur les médias sociaux, on a affirmé, appuyé les victimes des dénonciations anonymes. On vous croit, Manon Massé a fait un petit tweet là-dessus, mais il y avait ça. Mais pas grand-chose d'autre. On est en vacances chez QS. PLQ plus actif, Risky sur les données personnelles, Anglade fait encore une tournée au Québec, puis la grosse affaire cette semaine du côté du PLQ, c'était on était sur les attentes en urgence qui ont évidemment explosé, j'imagine, parce que le personnel est en vacances et ou occupé. Et c'est du côté du PQ, puis j'ai vraiment fait un effort d'aller voir ailleurs qu'au PQ, mais au PQ, il y a quand même beaucoup de viande. Si on reste sur les dénonciations, Véronique Yvon est revenue avec une ancienne promesse de 2018. Elle a dit qu'il faut ramener l'idée d'un tribunal spécialisé sur la chose, qu'on le met en place, voici la preuve qu'on avait raison, etc. Blablabla. Sinon, oui, Denis, ça va? J'ai voici la preuve qu'on avait raison, ça m'a fait rire. Sinon, les candidats à la chefferie sont toujours dans leur course, évidemment. Il y avait un reportage cette semaine sur la santé à Montréal du PQ. Qu'est-ce qu'il y en est avec le membership? Donc, on essaie de séduire ces membres-là. Aide médicale à mourir, c'est aussi un dada de Véronique Yvon. Donc, le PQ a demandé des explications au gouvernement concernant des nouvelles mesures, un peu qu'est-ce qui arrive avec ça. Dans la course, PSPP dit qu'on a trop toléré les féminicides au Québec, donc en lien avec les dénonciations. Et de son côté, Godreau a dû se défendre après un passage de Legault dans sa région, où Legault, il en a profité un petit peu avec sa tournée là, pour donner des petits jabs, là. Donner des petits jabs au PQ. Il veut aller chercher ça, je pense. Il dit, la région du Saguenay-Lac, là, c'est prenable à CAQ, ça, je pense. Je pense que c'est prenable. Puis il veut le BSL aussi. Ouais. Fait que, vas-y, mon homme, est-ce que, penses-tu, Denis, que le PQ avait la bonne solution pour l'énonciation? J'ai vu, moi aussi, la sortie de Véronique Yvon, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est en mesure de venir ramener un peu, de ramener un peu d'air dans ce sujet-là, puis qui est excessivement plausible, puis posé, qui amène l'angle, qui amène le sujet sous des angles qui nous permettent d'avancer et non sur des débats complètement débiles. J'ai eu le malheur d'ouvrir Twitter, là. Man, je sais pas comment. Je sais que Clément puis Benoît, vous êtes très Twitter. Je m'excuse, là.
c'est de la débilité profonde. C'est Tout le monde C'est plus ce que s'accuse. c'était. C'est plus ce Tout le que monde c'était. se hurle dessus à sa voix. ouais. Tout le monde s'accuse. Si quelqu'un remet un truc en question, c'est parce que lui-même a des choses à cacher. Ouais. Écoute, je Vraiment. capotais. Mais en tout cas, ça pour vous dire que vive Véronique Yvon. Merci Véronique Yvon. J'espère qu'elle écoute. J'espère que ça va se rendre à elle. On va y tweeter. Merci. On veut On va attaquer. plus de Véronique Yvon quand des sujets aussi importants apparaissent. Fait qu'une des solutions, Denis, dans le fond, ça serait que le gouvernement... Véronique Yvon. Ben attends. Non, mais c'est parce que le gouvernement, la CAQ l'a déjà fait sur des sujets touchés. On invitait les gens de l'opposition à travailler avec un ministre. Puis Véronique Yvon pourrait l'idée, peut-être la mise sur pied là, avec la ministre de la Justice, I guess, là. La mise sur pied de Le son... ministre de la Justice. C'est qui? C'est rendu qui, là? Jolin Barrette. Fait qu'il pourrait aider à mettre sur pied le tribunal spécialisé, Ben. J'ai pas grand-chose à ajouter. Il y a juste que le tribunal spécialisé, moi j'avais parlé avec des avocats, d'anciens péquistes avocats, puis ils disaient que c'est pas simple de même là, d'avoir un tribunal juste pour ça. Là. C'est pas réglé d'un coup sec. Là. Il y aurait des trucs légaux à gérer. Là. Puis c'est pas. Les autres, ils trouvaient que c'était pas une si bonne idée que ça, mais regarde, après ça, c'est le gouvernement qui va décider, tu comprends bien? Ben, c'est quoi l'alternative? C'est que le dilemme en ce moment des deux partis, c'est d'un côté, on dénonce, on s'exprime enfin, ce qui est bien parce qu'on fait avancer du moins l'idée que c'est plus tolérable. Puis faut plus garder ça pour soi-même, ce qui est bien. Mais de l'autre, il faut quand même le faire quand c'est des véritables gestes qui sont posés, puis pas détruire des vies de gens qui ne l'auraient pas posé alors qu'on est avec... on devrait-tu le faire en cours? Est-ce que la cour est capable de le faire? Est-ce que il y a des gens qui n'ont pas les moyens? Il y a des gens qui croient pas au système? Fait que c'est tough comme sujet, là. C'est sûr que si de faire un tribunal spécial pour ça, ça ramène un peu de confiance au système, ben ça aurait déjà été ça. Là. C'est déjà ça de gagner. Ouais. Parizeau, des fois, il disait que faut apparence de justice, il faut apparence de quelque chose pour... Ben, je pense que on touche à un des volets importants de ce qui se passe actuellement qui fait que moi, j'ai beaucoup de difficultés à condamner ce qui se passe. On voit ça, c'est de me tourner vers les instances officielles. Dire, qu'est-ce qui s'est passé, guys? Tu sais, pourquoi, là, pourquoi on vous bypass? Ça répond à un besoin, là, ces dénonciations-là. Là. On peut pas le nier, là. Fait que j'ai pas le choix après ça de me tourner comme je vous dis, vers la justice, puis de poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, on le voit en ce moment, il y a des gens qui sont en train de réagir là, dans le milieu de la justice par rapport à cette réalité-là, parce qu'ils voient bien qu'ils ont perdu le leadership de ça, puis ils ont perdu justement, ils voient bien qu'ils sont pas en train de jouer leur rôle. En tout cas, il reste une chose, c'est que face à ça, j'ai beaucoup de difficultés à blâmer les vagues sur les médias sociaux, parce que si c'est là, si c'est si fort, c'est que ça répond à un besoin. Puis, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez demander au gouvernement la mise sur pied d'un tribunal spécialisé, vous exprimez déjà en ligne, vous demandez de l'aide, vous voulez aller en cours, bravo. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Allez sur le site des engagés publics, agir.engagépublic.com. Vous avez le numéro de téléphone justement pour rejoindre les députés. Vous laissez des messages, vous faites pression, puis c'est comme ça qu'on change les choses. Messieurs, allons changer les choses au Canada. Le Canada. Le Canada, ça a bougé aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu, ça fait comme quelques heures avant l'enregistrement, mais Ottawa... la dette a monté de 100 milliards. OK, ça vient d'avoir un petit boost. Mais c'est pas 100 milliards, mais Ottawa vient de s'entendre avec les provinces pour transférer 19 milliards pour la rouverture de l'économie. Grosso modo, il y a une priorisation là-dedans où on veut prioriser les tests, aider vraiment pour la COVID, puis en deuxième lieu, les secteurs économiques. Ça fait quelques mois quand même que les provinces négocier avec le fédéral, donc ça vient d'être entendu aujourd'hui même, jeudi, en fin de journée. Sinon, les taux directeurs de la Banque du Canada là, vont être, je pense, c'est pas fait cette semaine, je pense qu'ils ont été modifiés et la Banque du Canada disait que justement on est dans un trou très profond, donc un avertissement de la côté de la banque. Ottawa aussi va fermer, êtes-vous surpris, là? La frontière américaine est encore fermée pour tout le mois d'août. OK, oui. Pas prêt de rouvrir ça, cette frontière-là, si tu veux une idée. Et en tout cas, on le souhaite. Tu penses? Ouais, effectivement. Ça fait peur. Ça fait peur. Les Albertains sont 2 fois plus sceptiques du Canada que les Québécois.
Air Canada. Non, j'ai l'air du fun, moi, ce soir. Je pensais que j'aurais voulu parler de ça avec Ronnie, mais on le gossera une autre fois. Il est où Ronnie quand il capote les oreilles ici en ce moment. Air Canada en région, des élus fédéraux dénoncent l'inaction d'Ottawa, obviously, parce qu'il se passe pas grand-chose au fédéral là-dessus. D'ailleurs, je m'excuse, je t'interromps 30 secondes pour faire un peu de shameless promotion. L'entrevue qu'on a fait, les engagés publics avec Christina Michaud la semaine passée, on a adressé ce point-là, le truc, l'abandon de Air Canada. Je vous invite à aller écouter ça, c'était très intéressant. Sinon, au scandale du oui ou unir en français. Uni, c'est vrai. Unis. Unis, c'est qu'un S. Fait que des membres de la famille de Bill Morrow et de Trudeau, évidemment, sont liés. Ils ont eu de l'argent en échange de présentations, là, puis de participer à des soupers de financement pour... Oui? T'as-tu quelque chose, Denis? On en parle aussi avec Christina Michaud. Donc, là, on vient de voir l'avantage d'avoir de la vidéo, hein? J'ai juste fait un mouvement du doigt. Oui. T'as vu qu'il y avait peut-être un truc intéressant à ajouter, c'est merveilleux. Imagine quand les auditeurs vont pouvoir le voir, ça va être encore plus extraordinaire. Ce qui est moins extraordinaire, c'est qu'il va falloir parler les boys, on peut pas s'en échapper, il faut en parler. Il y a eu une accusation d'inconduite sexuelle envers Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, qui lui a tout nié. J'ai pas vraiment de questions là-dessus, les boys. Comment avez-vous appris la nouvelle? Comment avez-vous pris ça? Peux-tu me permettre de commencer? Ben oui. Bien sûr. C'est un autre sujet. François Blanchet, duquel j'ai parlé avec Christina Michaud la semaine passée, puis justement pour dire à quel point je trouve qu'il fait un bon travail, puis qu'on trouve qu'il fait un bon travail. Tu sais, puis la semaine d'après, c'est comme de recevoir une méchante claque de voir ce genre de truc-là. Mais la façon, puis c'est drôle parce que je me suis dit, quand j'ai vu ça sortir, immédiatement, je me suis dit, faut-tu que j'aille un point de vue là-dessus? Faut-tu que je prenne position? Puis tu sais, on est des indépendantistes aux engagés publics. On est, je pense qu'ici, je me tromperais pas en disant que pas mal tout le monde a dû voter Bloc. Puis c'est dur parce que justement, on a l'impression, ça vient confronter tout un système de valeurs. Évidemment, on n'est pas exactement. Qu'est-ce qu'il y en est par rapport à mon propre dogme? Mm-hmm. On est contre les agressions fortement, c'est sûr. Maintenant, on se dit, ok, mais là, ça c'est une dénonciation anonyme. Puis là, écoute, j'ai jonglé avec ça beaucoup. Puis je pense qu'il est tôt en fait. Il est un peu tôt. Je lisais la description puis je me disais c'est pas impossible, tu sais. Elle est précise et ça met en scène des scénarios que je trouve plausibles. Puis mais en même temps, je suis qui moi dans toute ma petite humilité de païen par rapport pour commencer autant. Fait que là ça serait excessivement prématuré de faire un Twitter de moi-même puis de dire c'est arrivé. Ça serait excessivement prématuré de dire c'est pas arrivé. Je pense qu'il faut donner du temps parce que s'il y a d'autres histoires qui sortent, on va pouvoir trianguler l'information. Mm-hmm. Puis tout ça pour dire que ce soit, puis là je lisais Twitter justement encore découragé. Ferme ça, cette cochonnerie-là. Je capotais là d'un bord, là, c'était les allégations sur Justin Trudeau, comme si c'était ça le sujet, de dire ouais mais vous autres aussi vous les avez vos allégations. J'étais tellement découragé de voir la partisanerie se mêler de tout ça, que ce soit de Trudeau, que ce soit du Bloc, que ce soit peu importe d'où ça vient, c'est tellement malsain le climat actuel que c'est excessivement difficile de trouver une voie un peu sensée à travers tout ça. Bien, ça pour dire que évidemment, Christy, que je pense qu'il y a personne qui est pour ou qui va bénir une agression, tu sais, à cause d'un dogme. C'est excessivement ingrat pour le pauvre monde après ça de pouvoir prendre position dans un contexte comme celui-là. Je trouve ça terrible. Bien. Moi, j'ai dû être dans les premiers à l'avoir, celle-là, je sais pas. Là, moi, il y avait personne qui m'en avait parlé quand je l'ai su. Puis en tout cas, toujours est-il que quand j'ai lu cette description-là, la première chose que je me suis dit, c'est là, il y a du monde. Là, la façon que c'est décrit, c'est très, 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 très clair. C'était tel jour, telle heure, on est allé à telle place, il y avait telle personne. Je veux dire, là, il y a plein de monde, là.
qui sont témoins de ça. Là. Tu sais, si t'étais là ce soir-là, tu le sais là, que t'étais là ce soir-là. C'est assez précis pour que tu t'en rappelles pas mal. Donc, il va falloir voir comment ça va sortir. Puis tout ce qui est décrit là est certainement plausible, mais il y a juste le bout d'un toilette là, où là, ils sont 2. Fait que là, c'est bien maudit de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, parce qu'ils sont 2. Fait que je vais faire comme Denis, puis je vais dire qu'on est mieux de pas trop s'avancer. Je pense qu'il faut attendre. Il faut laisser c'est sûr. Ça, parce qu'il y a des informations supplémentaires qui vont arriver, peu importe tu sais, puis je veux même pas parler de côté ou de bord, parce que c'est complètement ridicule dans un contexte comme celui-là. Tu sais, mais il faut attendre d'avoir de l'information supplémentaire. Puis on verra. Puis si on le regarde après ça, nous aurons un côté plus froid là, sur la façon dont ça a été géré au bloc, mais ils ont choisi de nier. Ils ont fait un choix fait que là, je veux dire, c'est ça, c'est un choix important. Ils semblent confiants dans leur choix. On va voir maintenant si ça a été qu'est-ce qu'il y en est. Qui est la bonne chose à faire. Parce que c'est la grosse différence que je remarque avec les autres accusations pour les personnalités publiques. Dans les cas qu'on a vu publicisés dans les médias, les gens ont avoué, les gens se sont excusés. Il n'y a pas vraiment eu, c'est juste que j'ai pas eu vent de gens qui ont nié fortement. Ça va être encore plus difficile s'il y a d'autres cas après ça qui accusent François. Là, ça va commencer à être difficile de pouvoir nier. Puis, ça va être encore plus difficile quand tu viens d'accuser Trudeau d'avoir fait quelque chose non, je veux pas le refaire. Alors, c'est difficile après ça quand tu vas attaquer l'autre gouvernement, puis de ton côté, tu te fais... On subit une telle révélation. J'espère que ce choix-là était le bon. J'aimerais ça élargir ça un peu, pareil. Là. Tu sais, tout ce côté dénonciation-là, je trouve qu'il y a malheureusement un flou là-dedans, là, où là, tu sais, on va tremper sa graine dans le verre d'une fille dans un bar, sur le même pied que plein d'autres affaires qui sont probablement maladroites et malvenues, mais qui sont vraiment moins pires, j'ai envie de dire, là, même si c'est des mauvais mots que je suis en train d'utiliser, là, je dirais. Non, mais il existe un gradient. Il y a quand même une gradation. Là. Je pense que tout le monde peut s'entendre que de tremper ta graine dans le verre d'une fille, c'est cave en Jésus-Christ. Puis que c'est dur d'appliquer une formule qui va faire que ça fait bonne idée au bout. Non. Tu sais, je veux dire ça. Mais tu sais quoi qui m'a surpris cette semaine par rapport à ça, c'est que on veut pas, on est bombardé à travers les médias sociaux de tous ces éléments-là. Puis il y a je vois beaucoup, tu sais, les gens sont consternés avec raison de ce qui se passe, des agressions, puis des agresseurs, puis des gestes. C'est consternant. Mais sur cet aspect-là, qui est du verre de la graine dans le verre, moi, j'ai été quelqu'un vraiment qui a fait réellement consterné. Oui, Kevin Parent aurait fait ça. Ça, je l'avais pas vu. Moi, là, écoute, quand j'ai vu ça, j'étais sincèrement choqué. Puis, je veux dire, tu me connais, depuis longtemps, je suis difficilement choquable, là, puis j'ai fait, hey, man, aïe, aïe, ça, pour moi, je suis comme tellement un geste complètement inacceptable. Si j'en revenais pas juste de douche, man, c'est réellement criminel, tant qu'à moi. Puis là, puis là, le monde commence à faire des mimes puis des blagues là-dessus, puis c'est ça la joke. Là, je suis comme, moi, je suis cassé, man. Je suis mal fait. Wow. Tout le monde sait que dans les bars, une fois, 2-3 verres dans le nez, là, une gang de gars ensemble qui ont 25 ans, là, ils peuvent faire des niaiseries. Là, la liste est assez longue. Là. Mais celle-là, Kiz, là, elle est off the chart. Là. Je suis désolé, tu fais pas ça. Pour répondre à ce que tu disais, Ben, sur ton gradient, là, ta gradation de taux de cuisse là, et de vers être un agresseur, là, il y a l'échelle, être un trou de cul, mettre sa graine dans un verre puis faire une agression sexuelle complète. Là. Ben, attends un peu, la distinction, c'est être un trou de cul puis agir criminellement. Oui, t'as raison. Sur le gradient, avoir un mouvement social, amener du changement social, c'est tough. C'est messy, c'est tout croche. Puis ça prend du temps, puis le changement va s'amener tranquillement. Puis ce qui est important en ce moment, c'est peut-être pas chaque cas individuel, dans le sens que chaque cas est important, mais ça sera pas parfait puis bien poli. La roche, ça sera pas bien toute lisse à chaque cas. Ce qui est important, c'est de ne plus rendre ça normal et de
noter socialement que c'est un nouveau standard, que ce n'est plus accepté. Puis ça se fait petit à petit, puis ça se fait tout croche, mais au moins, ça avance dans la bonne direction, je trouve. Effectivement. Oui, c'est les. Tu sais, moi, c'est un des éléments qui m'a marqué aussi, c'est que je lisais j'en ai lu beaucoup des témoignages, c'est terrible, tu sais, puis je veux dire, on a toutes des mères, des sœurs, des blondes, des filles. C'est dur de rester insensible, là, tu sais, puis c'est quoi les statistiques sur le viol? On parle d'une femme sur 4. Tu sais, je veux c'est dire, énorme, c'est énorme. T'as pas besoin de regarder loin de toi, là, tu sais, puis c'était comme une espèce de mensonge ou une espèce de vérité non dite quand tu parles à des filles de leur expérience de cruise ou de vivre avec les médias sociaux. Ils reçoivent. C'est comme normal. Ben, normal, vous comprenez, dans le sens que c'est une chose qui existait de recevoir des photos de bits de gars qu'ils connaissent pas, puis etc. Puis c'est ça qu'il faut changer, là. Imagine si Denis recevait ça, lui capoterait encore plus que la bite dans le verre. des photos de pénis. Puis c'est ça, c'est que ces témoignages-là, je lisais, puis effectivement, il y en avait sur tout le gradient de gestes cave à l'agression criminelle. Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis je me dis, Chris, on doit être un hostie de paquet à réfléchir actuellement. À savoir que, justement, c'est quoi cette fameuse distinction-là? Tu sais, je veux dire, 62 gestes cave, est-ce que ça équivaut à une agression? Tu sais, à un moment donné, là, asti que c'est lourd. Puis je voudrais pas vivre ça. Moi, je me suis déjà fait 4 calés par des filles? Moi, j'aimerais ça, non, par des espèces de bears, là, dans un... Et man, je m'étais senti tellement comme une merde, là. Je m'étais vraiment tellement senti comme une pièce de viande sans que... Puis, écoute, imagine comment les filles se sentent exactement. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Puis je l'ai vécu comme une humiliation, tu sais. Genre, je pense qu'il est temps que ça change. Tu vois, moi, j'ai habité dans Saint-Jean-Baptiste pendant toutes les années 90, puis je me suis fait caler par des gars des dizaines de fois, puis tu vois, moi, ça n'a pas... tu vois, c'est encore une fois, c'est là aussi, c'est l'autre affaire, c'est que c'est personnel à chacun. Ouais. Donc, moi, tu vois, ça m'a pas dérangé. Puis ça veut pas dire que parce que moi, ça me dérange pas, ça peut pas déranger les autres. C'est pas ça mon propos. Mais le point, c'est pas ça, moi, c'est que c'est toujours homme ou femme, c'est toujours agréable de plaire. C'est pas de ça que je parle, moi. Moi, l'expérience que je te relate, puis Chris, c'est débile, là, mais c'était vraiment quelque chose de foncièrement dégradant. Puis je peux pas croire qu'il y a des gens c'est souvent des femmes qui vont vivre avec ça, qui peuvent le vivre plusieurs fois par semaine. Ça peut pas faire autrement qu'agir sur le mental. Ça doit être... c'est vraiment pas agréable de vivre dans une société qui est comme ça. J'en suis foncièrement convaincu. En fait, c'est beaucoup. C'est ça. Puis, je veux dire, c'est parce que j'en ai lu beaucoup. J'en lisais sur les pages, là. Puis, tu sais, ça a beau être anonyme, là. Colin. Faut que ça aille quand même son impact sur le collectif. Messieurs, je pense que ça fait le tour. C'était pas un épisode facile. By the way, la semaine prochaine, on va arrêter d'avoir 3 gars qui vous expliquent à chaque semaine. Ouais, hein? On va avoir des filles la semaine prochaine. On va vous le dire comment c'est dur être une femme. Puis de mansplainer, on va arrêter de mansplainer la semaine prochaine avec une nouvelle collaboratrice qu'on la laissera se présenter. On va laisser le suspens pour ceux qui se rendent à 40 minutes dans l'épisode. Et ben sinon, c'était notre épisode cette semaine aux engagés publics. Merci beaucoup pour l'écoute. Merci les boys. Merci, bonjour. On s'abonne à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. On s'abonne aussi à notre infolette pour recevoir nos actualités et pour s'engager en visitant engagépublic.com. Bye bye les gars, à la semaine prochaine. Le COVID!
part avec ça. Bonjour et bienvenue aux engagés publics. Mon nom est François Larouche et cette semaine, je suis avec... Denis Martel. On a dit tantôt que c'est moi le premier. On a-tu dit ça?